Bonjour Céline. Salut Stéphane. Nous, on est fidèles au poste. Eh oui. Alors, Céline Guérin, qui est, je vous le rappelle, docteur en neurosciences et thérapeute Peak States. Stéphane Roy, coach en communication, préparation mentale, régulation émotionnelle. Et aujourd'hui, le thème, c'est un thème qui nous concerne tous parce qu'on est des humains, on est en relation, on se rencontre les uns les autres. Et curieusement, parfois, avec certaines personnes, on a des réactions. Hein. Il y a une Mhm. question qui a été posée par Sylvie qui dit pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je rencontre mon patron, je ressens toujours une même émotion, je ne suis pas moi-même. C'est un thème Mhm. intéressant, n'est-ce pas? Ouais, oui, les relations, c'est le point central en notre qualité d'être humain. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont consulter pour travailler sur ces relations, que ce soit en effet professionnel et privé, hein. À peu près 50-50 quasiment. C'est que si on part de la prémisse suivante, c'est qu'on est tous interreliés. Hein. Mhm. Alors, forcément, quand on se rencontre les uns les autres, ben, on peut être déclenché d'une façon plus subtile et d'une façon peut-être plus intense avec d'autres. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans la question de Sylvie, c'est qu'elle explique bien qu'à chaque fois, c'est la même émotion en fait qui est réactivée. Ouais. Et ça, c'est ce qui est intéressant parce que c'est là-dessus qu'on va travailler avec le Peak State, c'est qu'on a cette force qui est de travailler sur ces émotions récurrentes en fait pour éliminer définitivement un pattern ou une réaction émotionnelle. Donc, par exemple, avec une personne précise. C'est comme si l'émotion de la personne nous amène à vivre ou à ressentir une autre émotion. Euh, C'est ça. C'est comme s'il y avait un peu une action-réaction. exact. Mm. J'aime beaucoup aussi, quand on parle de relations, une image qui était utilisée, je crois, par Jacques Salomé, si je fais pas d'erreur, où il parlait de la relation et il utilisait un peu l'image de l'écharpe ou du lien, en tout cas. Donc lui, souvent, il utilisait une écharpe entre deux personnes ou une corde et chacun tient son bout. Et il expliquait que chacun doit s'occuper de son bout, en fait, ne pas chercher à changer l'autre, mais vraiment s'occuper de ce qui se passe chez soi. Et puis, c'est exactement ce qu'on fait avec les Peak States en ayant, comme toujours, une compréhension biologique de qu'est-ce qui se passe dans cette corde, qu'est-ce qu'elle représente, en fait. Et en réalité, elle représente quelque chose de biologique, qu'on appelle aussi une corde. Je te confirme que c'est Jacques Salomé et C'est ça. effectivement, c'était le je et le tu. Et Ouais. ce qu'il a enseigné pendant des années, c'est de s'occuper de son bout à soi, de ne pas parler au bout de l'autre, de parler Mm. de soi, Mm. pour soi, je, et non le tu. Ouais. Je l'ai rencontré il y a quelques années. C'est vrai que c'était un enseignement qui était extrêmement riche et important de comprendre parce que souvent on a envie que l'autre change. Ouais. On se dit mais si lui il n'était pas comme ça, moi je réagirais pas comme ça. Et en fait, quand on prend conscience qu'on peut vraiment agir à son niveau et que en effet ça change le comportement de l'autre, c'est assez incroyable. Et ça se fait automatiquement. C'est aussi un point Mm, important. mm, Je côtoie dans ma clientèle des gens qui sont extrêmement, je dirais, positionnés dans leur tête, qui réfléchissent, qui sont rationnels, mm, qui mm. analysent, qui essaient de décortiquer, qui essaient aussi de se convaincre. Et souvent, je leur explique que ça ne se passe pas à ce niveau-là. Alors, c'est peu importe les histoires que tu te racontes, l'émotion va toujours être plus forte que l'histoire que tu te racontes dans ta tête. Donc, lorsque on nettoie l'émotion, parce que l'expression guérir est une expression qui est réservée à la médecine, du moins ici au Canada. Mhm, Donc, mhm. nettoyer une émotion fait en sorte qu'on n'a plus la même réaction. On C'est n'a pas ça. besoin de réfléchir et de se préparer mentalement avant la rencontre. Si on revient à l'exemple de Sylvie avec son patron, comme le nettoyage est fait, elle rencontre son patron et elle est elle-même. Elle C'est est ça, calme. on pourrait essayer de rationaliser autant qu'on veut, mais à un moment donné, c'est comme si à nouveau la personne vient appuyer sur le bouton et ça déclenche encore cette même réaction, même si on s'était préparé mentalement, on a essayé de se convaincre et d'avoir cette volonté de changer, mais quand le bouton est enclenché, la réaction surgit.
Je n'avais pas prévu parler de ça, mais ce que tu viens de dire, le bouton avec le doigt, ça me fait penser à un client. Je raconte cette anecdote. C'est un représentant, quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie, un représentant en vente sur le plan national et qui vient me consulter sur ordre du juge. Ok. Il a été reconnu coupable d'agression. Il a agressé son patron. Son Mhm. patron, qui, je disais, était constamment à le pousser, à le challenger, éventuellement lui a dit un mot qui l'a déclenché. Et il m'a dit, Mhm. Stéphane, c'est comme si j'avais perdu le contrôle. Je l'ai Ouais. frappé et je me suis comme réveillé alors que j'étais sur mon patron et je venais de le Mhm. frapper Aïe, et aïe, aïe. il s'était évanoui. Et Ah oui, c'était quand même, une ouais. bonne personne. Souvent, les gens me disent, mais tu as accepté ce genre de client? Oui, parce que c'est un humain, c'est une bonne C'est sûr. personne et il a été donc reconnu coupable, a fait quelques week-ends en prison et Mhm. le juge l'a condamné à suivre une thérapie et à faire un cours de communication. Et il m'a dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais c'était quelqu'un qui était souvent déclenché comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est vrai que c'est mieux d'en prendre conscience avant d'arriver à des extrêmes pareils. Mais ça peut arriver d'être tellement dans une relation où à chaque fois, ça nous active, ça active ses réactions émotionnelles, puis ça va graduellement, quoi. Puis à un moment donné, bah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il y a une pulsion qui peut être très violente. Donc, c'est sûr que c'est mieux d'essayer de travailler là-dessus avant d'en arriver là. Si vous êtes Exactement. confronté à des personnes comme ça qui vous font sortir de vos gonds. Et souvent, j'entends, on dirait qu'ils font exprès. On dirait Mm. que les gens se sont comme donné un mandat de me déclencher, Et non, et comme non, et s'il y avait non. un complot. Tout ça est en nous. Et c'est pour ça Exactement. qu'on va manifester ensuite et qu'on va rencontrer des personnes qui viennent toujours nous activer sur les mêmes choses. Mais quand on vient regarder donc ce qui se passe en soi et nettoyer, éliminer cette fameuse corde, par exemple, si on prend une relation entre deux personnes entre lesquelles on s'appuie mutuellement sur les boutons, en fait, si on vient éliminer cette corde et éliminer le traumatisme de son côté à soi, eh bien, il n'y a plus d'activation. Et très souvent, comme je disais en début de rencontre, très souvent, en fait, l'autre va même changer de comportement. Il ne va plus avoir le comportement qui vient appuyer sur notre bouton, étonnamment. Donc, on se guérit à la fois soi, mais aussi la relation. Exactement. Et c'est fascinant à quel point ça change. Ça change la perspective. Ça peut même changer une vie. Et ce qui est intéressant avec l'Institut for the Study of Peak States, c'est que, bon, il y a au moins deux techniques, mais il y en a peut-être davantage. En fait, il faut rencontrer la personne, fixer un objectif, voir, bon, quelles sont les causes de la problématique, puis ensuite travailler avec certaines approches, certaines techniques. Mais les deux techniques qu'on pourrait aborder, c'est la technique des Mhm. cordes et la Mhm. technique du silence mental. Mhm. Mhm. Alors, Oui, euh, j'avais envie de dire, il y a dans la relation, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Donc, quand tu parles d'aller chercher les causes, on parle bien sûr des causes qu'on appelle, nous, psychobiologiques et non pas des causes rationnelles que vous pourriez trouver. ouais. Donc, ça, c'est pas à vous de faire le travail, c'est à nous, en tant que thérapeute, d'aller trouver ces causes et puis de vous aider ensuite à les éliminer, en fait, à, à gérer et à... J'ai du mal à dire autre chose que guérir. À retrouver la normalité, en fait, qui fait que la relation n'est plus problématique. Donc, en effet, tu parlais de ces deux cas de figure, il y en aurait d'autres. Oui, On va parler des deux cas de figure principaux quand on parle d'appuyer sur les boutons de l'autre. C'est donc la technique des cordes qui nous permet là de travailler sur une relation individuelle entre deux personnes. Donc là, Sylvie et son patron, par exemple. J'ai beaucoup de personnes qui viennent pour travailler sur leur relation de couple, qui viennent travailler sur leur relation avec leur enfant et avec des résultats juste extraordinaires en fait. Hein. Typiquement à l'adolescence, avec l'enfant rebelle et puis dès qu'on dit un mot, paf, il explose et inversement. Et là, vraiment des résultats qui sont extraordinaires avec une relation qui est grandement apaisée, une meilleure communication derrière. Donc ça, c'est le premier travail qui va être
individuel, c'est-à-dire sur une relation. La personne vient avec vraiment une personne avec qui elle veut travailler sa relation. On va utiliser les cordes, on peut utiliser d'autres choses aussi. Et puis l'autre, comme tu disais, tu parlais du silence mental. Donc là, c'est un processus Peak State qui est assez différent, un peu plus long en règle générale et qui se fait à l'aide de musique et qui se fait en allant travailler sur des événements du développement qui se font avant la naissance, en fait. Donc là, c'est un processus qui va être global et qui va nous permettre d'améliorer vraiment toutes nos relations. Donc, ça paraît comme ça un rêve, et ça l'est, parce que c'est assez extraordinaire ce qu'on peut avoir comme résultat. Les gens me disent, ah bah je me sens beaucoup moins sensible. Donc, même pour les personnes qui souffrent d'hypersensibilité dans leurs interactions et qui vont justement sans arrêt avoir l'impression que l'autre vient appuyer sur différents boutons en plus, hein, là, dans ce cas-là, avec différentes émotions, mais à chaque fois qu'ils sont en interaction avec les gens, ils peuvent se sentir comme ça, comme si ça leur prend toute leur énergie, ça génère tout un tas d'émotions. Et ils me disent, après le processus du silence mental, je me sens comme si ça glissait plus sur moi, beaucoup moins atteint. Donc voilà, ça, c'est le processus de silence mental. Alors, c'est un processus qui est super intéressant et je vous rappelle de ne pas nous croire, de vivre l'expérience et aussi que c'est paiement au résultat. Tout à fait. Alors, c'est vrai que si une personne me contactait, par exemple, pour me dire je veux faire le silence mental, moi, je vais toujours lui proposer quand même de faire des techniques de résolution simple de traumatisme avant pour pouvoir déjà voir si la personne elle est capable de sentir ses émotions, de retourner dans les moments du passé pour nettoyer en fait le traumatisme. Et puis quand c'est le cas, alors on peut passer à l'étape supérieure qui serait ces processus globaux Peak States, comme le silence mental. Alors, j'aurais le goût, en terminant, de vous donner un petit exercice, de vous proposer l'exercice suivant. Observez vos relations avec l'autre ou les autres. Observez les points communs. Observez si, par exemple, vous êtes souvent déclenché de la même façon, vous ressentez la même émotion avec la même personne. Prenez ça en note. Et peut-être ce qui vous dérange le plus, les relations qui sont les plus troubles, ben, peut-être pouvez-vous justement nettoyer, donc défaire cette corde, simplement nous contacter et on va vous expliquer comment vous pouvez procéder. Alors, Céline, qui est disponible et qui pourra vous donner des informations. Si vous avez des questions également ou des témoignages, ben, on aimerait vous lire. Oui, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si vous observez justement que vous avez des réactions comme ça récurrentes avec une personne, essayez de voir ce qui se passe chez l'autre personne. Parce qu'en règle générale, dans ces cordes, c'est des traumatismes qu'on appelle complémentaires, Complémentaire, oui. qui résonnent l'un sur l'autre. Donc, l'un a besoin de liberté, l'autre a besoin d'amour. Et puis, bah, forcément, à chaque fois, on n'a pas le même besoin et c'est comme si on venait s'activer mutuellement. Donc, voilà, c'est un des exemples tout simples, mais essayez de voir aussi chez l'autre, du coup, quel serait le traumatisme complémentaire au vôtre. Et je vous donnerai comme petit défi de ressentir, d'accepter ce que vous ressentez, même si c'est désagréable. Commencez par l'acceptation. Acceptez sans vous juger, sans juger l'autre. Ressentez et acceptez. Ce sera déjà un bout de chemin et peut-être que vous allez pouvoir nettoyer une partie et pour la suite, ben, vous faites appel à Céline et vous nous écrivez et ça nous fera plaisir de vous accompagner. Observation, acceptation, c'est ça, les maîtres mots. Merci, Merci Céline. beaucoup, Stéphane. Bye. Au revoir.